Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter les dix verbes essentiels en français. Et oui, si vous voulez vraiment vous débrouiller en français, vous devez absolument les connaître. Je m'excuse, je suis encore enrhumée, c'est pour ça que ma voix, elle est encore un peu bizarre. Bon, sans plus tarder, plongeons-nous dans le vif du sujet. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager avec vos amis qui souhaitent aussi apprendre le français. Vous êtes prêts? C'est parti! Le premier verbe essentiel que je vous présente est le verbe être. Et oui, être, ce petit mot qui peut faire toute la différence. Il est utilisé pour parler de l'existence, de l'identité, de l'origine, bref, c'est un incontournable. Ensuite, nous avons le verbe avoir. Le verbe avoir. Et oui, ce verbe est indispensable pour parler des possessions, d'expériences passées et même pour former des temps composés ainsi que le verbe être. Vous allez voir, hein, on les utilise tous les temps. Le verbe être et avoir sont ce qu'on appelle en français les verbes auxiliaires. Pourquoi? Parce qu'ils vont auxilier pour la formation des temps composés. Par exemple, le passé composé, le plus qui parfait, les futurs antérieurs, les conditionnels passés, les subjonctifs passés. Donc, ils sont vraiment très, très, très importants. Et bien évidemment, ne sous-estimez pas non plus le verbe aller. Et oui, le verbe aller, ce petit verbe polyvalent est tellement présent dans notre quotidien qu'on ne peut pas s'en passer. Hein? Donc, ce verbe, il est crucial pour parler du déplacement, mais pas que. Pourquoi? Parce qu'on l'utilise aussi dans la formation du futur proche, comme dans la phrase je vais regarder cette vidéo jusqu'à la fin, et même pour exprimer nos émotions. Par exemple, ça va bien? Comment allez-vous? Donc oui, c'est bel et bien le verbe aller. De même, on a aussi le verbe venir. Oui, le verbe aller et venir, ils sont utilisés pour le déplacement, très important, mais aussi pour exprimer une action récente. C'est un verbe très dynamique et surtout pourquoi? Si je vous ai dit que le verbe être et avoir sont le verbe auxiliaire, aller, il est un verbe auxiliaire dans ce sens-là par rapport au futur proche, dans la formation hein, du futur proche. Et le verbe venir, il est utilisé pour la formation du passé récent. Donc, si je vous dis, je vais vous donner un bonus pour ceux qui restent jusqu'à la fin, on aura donc deux verbes de plus. Donc, regardez jusqu'à la fin. Et si vous dites, par exemple, je viens de découvrir votre chaîne, c'est un exemple de passé récent. Vous venez de la découvrir. Donc, passé récent. Bien, donc on a déjà le verbe être et avoir, auxiliaire, le verbe aller et venir qu'on utilise surtout pour les déplacements, mais aussi dans la formation du futur proche et du passé récent. Ensuite, on a les verbes semi-auxiliaires. Mais avant de les citer, parce que vraiment ils sont essentiels, ici, je vous mets le verbe faire. Pourquoi le verbe faire, il est si important? Parce qu'il est tellement polyvalent qu'on l'utilise dans plusieurs expressions. Donc, on peut l'utiliser pour parler d'activités, des météos, des sensations. Il est vraiment incontournable dans la vie quotidienne parce qu'on l'utilise pour dire, par exemple, il fait beau, il fait froid, il fait gris, il fait du sport, il fait du vélo, il faut faire la vaisselle. Donc, vous voyez, il est très, très, très utilisé. Mais maintenant, le verbe
Semi-auxiliaire. C'est quoi un verbe semi-auxiliaire? On dit ça des verbes qui normalement exigent un deuxième verbe pour avoir un sens complet. Tout d'abord, on a le verbe vouloir. Lui, il est un verbe semi-auxiliaire, oui. Il sert à exprimer quoi exactement? Eh bien, il exprime les désirs, l'intention et la volonté. Et au-delà de ça, on peut ajouter un verbe principal pour indiquer une action. Je peux dire, et je peux utiliser le verbe vouloir tout seul, par exemple, je veux du pain, je voudrais une baguette, s'il vous plaît, mais je peux associer avec un autre verbe. Je veux acheter du pain et je voudrais parler avec lui. Donc, vous voyez qu'on peut utiliser dans les sens de semi-auxiliaire ou tout seul. Par contre, là, on a aussi le verbe devoir et celui-ci, on a vraiment besoin d'un deuxième verbe pour avoir un sens complet. Qu'est-ce qu'il exprime? Il exprime une obligation, une nécessité. Par exemple, je dois étudier. Donc, on l'utilise pour les obligations qu'on a au long de notre quotidien. De même, on a le verbe pouvoir. Et oui, le verbe pouvoir, c'est un verbe aussi auxiliaire. Pardon, semi-auxiliaire. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'un deuxième verbe pour avoir un sens complet. Par exemple, quand on va demander la permission de quelqu'un ou de quelque chose. Donc, c'est la capacité, la possibilité, la permission. Par exemple, je peux vous parler? Je peux prendre note de ce verbe-là. Donc, oui, là, il s'agit des verbes semi-auxiliaires. On peut encore les trois les plus importants, hein, pas le seul, mais les plus importants, donc des semi-auxiliaires, sont ces trois-là. Donc, les verbes semi-auxiliaires. Et là, quand on les a, on peut ajouter le verbe savoir. Je change la couleur. Donc, le verbe savoir, lui aussi, parfois on l'utilise en tant que verbe semi-auxiliaire et il exprime la connaissance, la maîtrise d'un sujet, quand vous connaissez à fond un sujet. Par exemple, quand on utilise je sais qu'un jour je parlerai français couramment. Donc là, c'est un exemple d'utilisation du verbe savoir. Et bien évidemment, on a un verbe qu'on utilise tous les temps, qui c'est le verbe parler. Et oui, on utilise le verbe parler tous les temps. Pourquoi? Parce qu'on parle tous les temps. On s'exprime à l'oral. Remarquez bien que parmi cette liste, on a tous les premiers sont de verbes irréguliers. N'oubliez pas que la terminaison ER marque le verbe régulier, sauf le verbe aller. Donc, le verbe parler, c'est le seul verbe régulier de cette liste. Pourtant, on l'utilise tous les temps. Donc, si on compte bien, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais vous vous rappelez que je vous ai dit que pour ceux qui allaient regarder jusqu'à la fin, j'allais ajouter un bonus. Eh bien, moi, j'aime bien ajouter à cette liste le verbe mettre, le verbe prendre, le verbe dire. Ah bah, mais pourquoi? Parce que oui, ils sont aussi essentiels dans notre quotidien. Donc, prendre dans le sens de prendre une décision, prendre un médicament, prendre une photo, prendre un moyen de transport. Donc, il exprime une action de saisir quelque chose, mais aussi celle de choisir ou d'adopter une décision ou une attitude. Tandis que le verbe mettre, c'est plutôt dans l'action de placer quelque chose dans un endroit spécifique, mais aussi peut signifier l'action de revêtir ou de porter des vêtements, de prendre des photos, comme je vous ai dit.
Le verbe dire, il est très proche du verbe parler, mais avec des nuances différentes. Bien évidemment, il y a d'autres verbes très importants en français. Mais là, je voulais vous présenter les 10 verbes qui, à mon avis, sont essentiels en français. Moi, particulièrement, je les utilise tous les jours. Et, de bonus, je vous ai ajouté donc le verbe mettre, prendre et dire. Eh bien, avant de terminer, je vous invite à liker la vidéo, à la partager avec vos amis qui souhaitent apprendre le français et aussi à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous laisse d'autres vidéos ici pour que vous puissiez continuer à regarder des vidéos et à apprendre le français. Donc, n'oubliez pas, surtout, de le pratiquer régulièrement pour les intégrer pleinement à votre vocabulaire. Donc, merci beaucoup et à la prochaine!